Je fais du patchwork. Waouh, ça doit prendre un temps fou. Oui, mais le résultat en vaut la peine. C'est un joli couvre-lit destiné à 2 gentilles petites filles. Kitty et Mimi, c'est pour nous, c'est vrai? Regarde Mimi, nous allons avoir le plus beau couvre-lit de toute la Terre. Où as-tu trouvé tous ces morceaux de tissu? Ce sont des restes de tissu que je conservais chaque fois que je cousais quelque chose de nouveau. Bravo, c'était une idée géniale. Notre chambre a l'air toute neuve. Il suffit d'un couvre-lit pour que ça change tout. C'est vrai. Tu sais quoi? Toi et moi, on devrait devenir décoratrices quand on sera grande. On peut déjà commencer? Oui, on va chercher quelque chose à décorer. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vol mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. C'est bizarre ça, j'ai une faim de loup tout à coup. C'est parce que tu sens quelque chose qui cuit. Je crois bien que c'est une odeur de pain au four. Tu veux aller voir? Je n'ai toujours pas vu de boulangerie. Ah, la voici! Il s'agit bien d'une boulangerie, mais ça ressemble à tout sauf ça. Il n'y a aucune pâtisserie en vitrine. On dirait même que le magasin est fermé. Y a quelqu'un? Il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de client. Et regarde Mimi, il n'y a presque pas de pain. Ça alors, c'est drôlement bizarre. C'est bizarre et sinistre. Bonjour, vous désirez? J'ai l'impression que vous avez déjà tout vendu. Vous devez faire de bonnes affaires, dites donc. C'est tout le contraire. Quoi? Je n'ai rien vendu du tout. Non, c'est vrai? Pourtant, on a senti une odeur de pain frais et ça sentait drôlement bon. Vous ne vendez pas vos pains? Non, aucun client n'entre me les acheter. Vous nous les faites goûter et nous vous dirons ce que nous en pensons. Oui, on vous donnera un avis honnête sur le goût de votre pain. J'accepte avec joie. Vous découvrirez peut-être ce qui ne va pas avec mes pains. Allons-y, suivez-moi dans la cuisine et au travail. Vous pouvez goûter à tous mes pains. Ils sortent du four. C'est parti! Ils sont magnifiques. On peut vraiment goûter à tous? Allez-y. On commence par celui-ci. C'est un véritable régal. Servez-vous les petites, de toute façon ils vont rassir. On mangera jamais tout cela et même si on le pouvait, vous n'auriez plus rien à vendre. Ça ne serait pas grave, je ne vois jamais un seul client. Pourtant, votre pain est délicieux. J'aurais cru que les clients se battraient pour en avoir. Les autres magasins de la ville sont remplis de clients. Peut-être que les habitants d'ici n'aiment pas le pain. Je me rappelle le temps où les gens de cette ville adoraient mon pain. Vous utilisez toujours la même recette? Mais oui, c'est toujours la même, et je ne pense pas qu'il en existe de meilleure. Si vous n'avez plus de clients, c'est que vous avez dû changer quelque chose. Si ce n'est pas la recette du pain, c'est peut-être un truc dans le magasin. Vous avez fait des changements dans la boulangerie? Le problème est peut-être là. Autrefois, les clients ne venaient pas à la boulangerie. C'est la boulangerie qui allait à eux. Je vendais mes pains dans un petit chariot que je poussais de porte en porte. Un chariot? Vous vendiez vos pains dehors, dans la rue? Oui, c'est comme cela que j'ai démarré dans le métier de boulanger. Les gens adoraient me voir arriver, surtout les enfants. Ils aimaient tellement ma petite voiture qu'ils y accrochaient des fleurs, de petites étoiles et des choses qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes. C'était très joli et cela plaisait bien aussi à leurs parents. Ça y est, je sais. Moi aussi, les enfants avaient rendu le chariot attirant. C'est ce qu'il faut faire ici. Mais comment puis-je rendre mon magasin aussi attirant? Ma sœur et moi, nous sommes de bonnes décoratrices. Je n'avais jamais pensé à décorer mon magasin. Vous pourriez m'aider? Bien sûr. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut faire.
Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça? Ouais, on ne pouvait rêver mieux. C'est vrai, on va faire des merveilles. Faites vite du pain, les clients ne vont pas tarder à affluer. Je peux avoir mon goûter, papa? Bien sûr, Fred. Salut les filles. Bonjour Fred. Ces petites demoiselles ont un grand sens des affaires. Génial, mais je voudrais mon goûter. Vas-y, prends du pain. Ouais, y a rien d'autre. On vient de goûter au pain de ton père et il est fantastique. Vous n'en mangez pas matin, midi et soir. C'est vrai qu'on doit se lasser, même des meilleures choses. Oui, mais ce pain est super et on va aider ton père à le vendre. Nous avons déjà tout essayé. J'espère que vous avez une solution qui va marcher. On va redécorer la boulangerie et la transformer en un magasin gai et pimpant où les gens viendront. Nous sommes expertes en décoration, tu vas être surpris. Ça m'étonnerait. Tu vas voir comment on fait de jolies fleurs. D'abord la fleur, puis on ajoute une feuille et ensuite une tige. Et on finit par une seconde feuille. Ça n'a pas l'air d'être ça. Pas du tout. J'ai trouvé! Un triangle serait beaucoup mieux. Bravo! Ça ressemble déjà plus à une vraie fleur. Si tu essayais de plier les feuilles en deux, elles auraient une plus jolie forme. Et puis la tige devrait être verte. Oui, comme ceci. Et voilà, cette fois c'est une fleur. Wow, je suis une artiste. Une grande artiste. Et maintenant, on fabrique des papillons. Je ne sais pas comment on fait ça. C'est simple, je vais te montrer. Ce n'est qu'un corps avec 4 ailes. Et voilà! Votre papillon devrait avoir des antennes sur la tête. Ça a quelle forme? Les antennes sont longues, pointues, comme des fines moustaches. Prenez ces cure-pipes. Tenez, regardez ça. Votre papillon est parfait à présent. Je crois qu'il nous faudrait plein de papillons. Et ce serait bien de faire des voitures aussi. Et des arcs-en-ciel, des petites maisons. Et un cerf-volant. Et un ballon. Et toutes sortes de fleurs différentes. Fred, regarde comme la vitrine est gaie et colorée. Oh, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est que ce magasin? Une boulangerie, madame. J'adore rentrer dans une boulangerie qui soit pimpante. C'est ouvert? Oui. Quel endroit charmant. Je vais prévenir mes amis. Ah, c'est super. Il te reste des baguettes, papa? Et voici des brioches qui sortent du four. Heureusement que les filles sont là pour nous aider. Je n'ai jamais été aussi occupée de toute ma vie. Regardez, tout a été vendu comme nous l'avions dit. Je ne sais pas comment vous remercier, les petites. C'est à nous de vous remercier. Grâce à vous, nous avons pu tester nos talents de décoratrice. Je mangerais bien un petit bout de pain. Je suis désolé, il ne reste plus de pain, même pas une seule miette. Oh non, nous mourrons de faim. Oh. Rassurez-vous, j'ai gardé mon goûter. J'ai assez de petits gâteaux pour nous 4. On va pouvoir se régaler. Oui, chic. Tiens, prends celui-ci, je n'ai pas faim. Merci, monsieur. J'aurais bien voulu en avoir un. Je viens juste de me rappeler quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Quoi? Lorsque l'on plie un carré en deux, ça donne 2 triangles semblables. Vous aussi, vous pouvez décorer votre maison. Soyez des artistes.